Bonjour et bienvenue sur la plateforme Takana. Alors, c'est Michel Diack qui va un peu dérouler aujourd'hui un cours sur un exercice littéraire très prisé à l'épreuve du bac. Il s'agit de la dissertation. Alors, nous allons revenir principalement pour ce cours sur la définition de la dissertation et ce qu'on peut appeler les fondamentaux de cette dissertation. Comment faire pour comprendre c'est quoi la dissertation, qu'est-ce qu'on attend de l'élève et quels sont les fondamentaux un peu de cet exercice. Alors, pour la définition, nous allons d'abord voir qu'est-ce que la dissertation. Définir, c'est délimiter. Définir une chose, c'est dire ce que cette chose n'est pas. Alors, on dira que donc c'est un adjectif argumentatif. Le terme argumentatif ici est très intéressant. Il faut donc noter ça. Alors, qui repose sur une réflexion approfondie à partir d'un sujet littéraire. Voilà. Parce qu'il faut dire qu'il y a d'autres sujets, des sujets philosophiques, des sujets historiques que les élèves peuvent voir à l'examen. Mais il s'agit ici de la dissertation littéraire. Alors, elle demande de répondre à une problématique. Le mot problématique ici est très important, tout en s'appuyant sur des œuvres étudiées. Alors, quelle est la finalité? Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de développer une pensée critique. La notion de pensée critique également, elle est importante parce que nous allons y revenir ultérieurement. Alors, il faut également valoriser sa culture littéraire et sa maîtrise de la langue. Le terme maîtrise de la langue, autant que culture littéraire également, sont des termes importants et nous allons revenir et expliquer en détail de quoi il est véritablement question. Alors, pour les entendre, parce qu'il faut dire qu'en fait, l'exercice littéraire, comme la dissertation, alors, est noté et évalué. Maintenant, qu'est-ce que les professeurs ou bien les correcteurs attendent de l'élève? Trois choses. D'abord de la rigueur, ensuite de la réflexion et enfin de l'organisation. Alors, pour ce qui concerne la rigueur, quand on le dit, c'est le respect donc du sujet. Alors, respecter le sujet, c'est quoi? Un sujet de dissertation porte sur un thème bien déterminé qu'il s'agira effectivement alors de résoudre, parce que ça pose une problématique ou une question ou une interrogation, et l'élève est appelé à résoudre cette problématique. Alors, l'autre question, la rigueur également, c'est dans la structuration. Il faut respecter la structuration. On ne répond pas n'importe comment, on répond en suivant une logique discursive, une logique argumentative. Alors, nous savons effectivement, comme naturellement, comme tout exercice littéraire de réflexion, la dissertation est composée d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. Nous allons y revenir particulièrement parce que ce sont des choses que la dissertation partage, littéraire partage avec les autres formes de dissertation, telles que la dissertation philosophique, la dissertation historique. Alors, pour la deuxième étape d'attente des correcteurs, il s'agit de la réflexion. La réflexion consiste à apporter une analyse. La notion d'analyse est importante, nous allons y revenir ultérieurement. Une analyse personnelle et approfondie. Ici, le terme approfondi et personnel également est à considérer. D'autres choses, parler un peu de ces réflexions, il faut articuler des arguments. Le mot argument reviendra euh, beaucoup parce que tout simplement, il s'agit d'argumenter. Et comment argumenter, nous allons y revenir de façon beaucoup plus détaillée. Alors, il s'agit des arguments solides et des exemples pertinents. La notion de pertinence et la notion d'exemple également sont des notions déterminantes, importantes, nous allons y revenir. Enfin, il s'agit d'une organisation. Disserter, c'est s'organiser, organiser des idées. Alors, c'est avoir un plan logique et équilibré. La notion de logique et équilibré également sont à considérer. Il s'agit de rédiger avec fluidité en soignant les transitions. Les notions de transition également sont importantes et entre les parties. Alors, les étapes principalement, les fondamentaux, les étapes principales de la méthodologie. Alors, il s'agit d'abord d'une bonne compréhension du sujet et là, il faudra lire le sujet et souligner les mots-clés. Nous allons revenir sur ça. Il s'agit également de formuler une problématique, une question centrale qui guidera la réflexion. Il s'agit également de construire un plan, choisir une organisation. Maintenant, il y a trois formes de plan, plan dialectique, plan analytique et plan thématique. Et enfin, rédiger quoi? Une introduction avec une bonne accroche, une problématique et une annonce de plan. Développer des paragraphes argumentatifs structurés. Et enfin, une synthèse et une ouverture. Alors, c'était tout. Nous allons y revenir. Nous vous donnons très prochainement en tout cas, rendez-vous pour revenir sur les détails et cette fois-ci, effectivement, sur ce qu'on appelle les préalables de la dissertation. Avant de disserter, qu'est-ce qu'il faut? Merci et à très bientôt.